Je me demande pourquoi nous avons gardé tout ce bric-à-brac. Et ça recommence. Ah, oh, Margaret. Pardon, désolé. Ben, je pense que j'ai cherché ce truc partout. Et ben maintenant, on le jette. Oh non, ça me rappelle l'école de médecine. Tu vois, il est tellement chargé de souvenirs. Pourquoi fait-on tout ça? Les Johnson organisent une brocante pour se faire un peu d'argent, je te l'ai déjà dit. Ah oui, encore une brocante de charité. La dernière en date n'a pas payé leur grenier aménagé. Non, ils ont besoin d'aide. L'entrepreneur les a abandonnés au milieu des travaux. Et maintenant, quel est le problème? Ils attendent un autre bébé ou il a perdu son boulot, je ne sais plus vraiment. Ah, parce qu'il avait un travail. Il passe son temps dans la rue à démonter des voitures. Écoute, pourquoi tu ne veux pas les aider? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me suis mis d'accord pour que ces affreux gamins me lavent la voiture. Ça m'a coûté 50 livres. Quoi? 50 livres? Oui, et ils m'ont fait signer un contrat d'1 an. Quoi? Ah oui, avec une option obligatoire renouvelable d'année en année indexée sur le prix de base. J'aurais sûrement dû montrer ça à un homme de loi. Oh, c'est le vieux pot de chaume de ma grand-mère. Il est joli, non? On devrait peut-être le garder. Je parie qu'il a de la valeur, il est très ancien. Oh, je me demande, l'émail est un peu craquelé. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un pot de chambre comme souvenir de famille? Je suppose que non. Quoi? Voilà. Un toaster à sandwich? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le Tu grenier? mangeais trop de fromage. Oh, je l'avais complètement oublié. Alors il ne te manquera pas. Ah, c'est comme si on jetait tout notre passé. De toute façon, il est rouillé. Je n'aime pas la façon dont tu te débarrasses de toutes ces choses. Ça me bouleverse. J'imaginais un dimanche tranquille, pas une espèce de douche écossaise affective. Repose tout de suite ce satané truc sur la table avant de t'en prendre une bonne. Non, c'est la voiture de ma poupée, elle a besoin de sa voiture. Je ne supporterai pas de voir une poupée se pavaner dans une décapotable rose avant que ton père ne puisse avoir un scooter. Oh, elles sont tout à fait jolies, Monsieur Johnson. Elles peuvent envelopper toutes les tailles de papier toilette. Ah ouais, Madame Brown, elles sont tressées très finement. Ça les rend super flexibles. Oh, ça me plaît beaucoup. Combien en voulez-vous? 20 livres. Les livres scolaires sont assez chers, vous savez, je vous fais les deux pour 35 livres. Oh, Seigneur! Et quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mon mari a perdu son travail, Monsieur Brown. On doit économiser sur tout et votre femme ne veut rien payer. Oh non, je ne voulais pas dire ça. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Oui, très aimable à vous. Bonjour, nous vous apportons de petites choses qui pourraient vous aider. Il y a des bigoudis chauffants et un toaster à sandwich. Bah. Oh, et regardez ça, c'est un réveil pomme de terre. C'est amusant. Ouais, génial. Il pourrait manifester un peu de reconnaissance. C'était bien la peine. Il est embarrassé, c'est tout. C'est dur d'accepter la charité. Je rentre, moi. Mais non, écoute, il faut que tu achètes quelque chose. Mais il n'y a que de la camelote. Achète n'importe quoi, voyons. Juste pour les aider. Oh, Margaret, arrête de faire le bon Quelque samaritain. chose vous plaît, Monsieur Fish? Combien voulez-vous pour ce clown? 10 billets. Quoi? Pour ce clown sur velours noir? Le cadre est fichtrement joli. Je vous en donne 5 livres. Non. D'accord, d'accord. Je crois que je peux aller jusqu'à 7 livres et demi. Désolé, c'est 10 livres. Vous ne pouvez pas demander plus pour ce truc, c'est un Je vide-grenier. pourrais le vendre 15 livres facile. Je vous en fais cadeau pour 10 livres. Bob, donne-lui ces 10 livres tout de suite. Non. Écoutez, si vous en vouliez 10, vous auriez dû en demander 15 et me le laisser à 10. Désolé. Alors, dites-moi simplement, c'est 15 et je vous en donne 10. Non. Oh, c'est pas vrai. C'est un plaisir de traiter avec vous, Monsieur Fish. Oui, merci encore. Mais merci. C'est quoi ça? Vous aimez? Non, c'est horrible. Ah, vous trouvez? Ça donne pourtant un côté accueillant à cet endroit. Le clown joyeux. Il n'est pas joyeux, il pleure. Et oui, mais c'est tout de même un clown. Les enfants les adorent. Ce n'est pas du clown qui a peur. Ah, voilà, calme-toi, tout va bien, mon trésor, tout va bien. Calme-toi, chérie. Je vais t'emmener chez un dentiste qui ne fait pas peur. Maman est là. Le clown est parti, le clown est parti. Oh mon Dieu,
Oh, vous savez, ce tableau me donne vraiment un chair de poule. On dirait qu'il me regarde fixement. Oh, regardez là. Ses yeux vous suivent partout dans la pièce. Oh, c'est très étrange. J'ai un caniche peint sur velours qui ressemble un petit peu à ça. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir au fauteuil? Pourquoi vous l'avez accroché ici? Est-ce que vous l'avez trouvé en solde dans un magasin ou c'est un héritage? Oui, mon oncle est mort l'an dernier et il m'a légué sa collection de petites cuillères. Oui, c'est gentil. Les petites cuillères ne me font pas autant peur. Monsieur Beckham est arrivé pour sa cour... Bonsoir, Docteur Fish, c'est un plaisir de vous retrouver. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon Dieu! D'accord, d'accord, je vais le décrocher tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Ce tableau est la chose la plus magnifique que j'ai jamais vue. Regardez, regardez ses yeux, c'est comme si vous regardiez ce clown au fond de l'âme. C'est à couper le souffle. Oui, oui, je suppose que oui. Vous vous sentez bien? Oh oui, 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 ça va. Écoutez, Docteur Fish, combien en voulez-vous? Quoi? C'est un clown sur velours noir. Allons, dites votre prix. Oh, je sais que pour vous, ce n'est qu'un clown sur velours noir. Vous ne le voyez pas comme il est réellement. Vous n'appréciez pas toute cette profondeur. C'est toute la grandeur de l'humilité. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Je vous en Voyez-vous, donne 50 livres. Oh, pourquoi pas 100? 100 livres pour ce clown? Mais qu'est-ce que je raconte? Vous adorez ce clown autant que moi, je suppose. Quel manque de sensibilité, quelle vulgarité de ma part, pardon. Je suis idiot parfois, c'est épouvantable. Non, 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 je vous assure. D'accord, 150. Je n'ai pas la somme sur moi, mais je file au distributeur. Ah, mais... excusez-moi, je recherche des livres d'art. Je voudrais des précisions sur Oui, cette... L12 à côté des romans à l'eau de rose. Oh, quelle tête en l'air je suis. C'est L12 dans le local de Battersea. Nous n'avons plus de livres ici, seulement des ordinateurs connectés au réseau Internet. Voudriez-vous surfer sur le web sans crainte d'être mouillé? Plonger dans le cyberocéan, sauter à l'élastique au-dessus de l'autoroute de l'information? C'est-à-dire que je ne suis pas Nous très... y voilà, jeune homme. C'est la porte des étoiles. Comme on dit, si vous ne la trouvez pas ici, c'est que vous n'avez pas besoin de le savoir. Ah, je vois. Centre de ressources informatiques. Oh, entrez votre clé de recherche. Oh là là. Clown mâle heureux. Ah, formidable, un collègue clown fétichiste, un homme selon mon cœur. Si vous voulez du porno 100%, vous devriez virer www/nez rouge et le remplacer par point-virgule géant. Là, vous avez des graphismes terribles. Ah bah oui, mon vieux. Vous avez aussi www.clown- Ils ont un site de je ne cherchais simulation pas. animée. C'est un peu lent à charger, mais ça vaut le détour, croyez-moi. Oui, oui. Oh, hé, vous avez essayé le site où ils utilisent des fruits exotiques? Bon, écoute, une fois de lui qu'on ne rembourse jamais rien. Ce machin a au moins 100 ans, c'est une preuve de qualité avec des craquelures. Ah, là. Oui, oui, et rapporte-moi un falopel mix et un soda sans sucre. Merci. Que puis-je pour vous, monsieur? Vous achetez des tableaux, non? Mais qu'est-ce qu'il y a écrit au-dessus de la porte? Oh, c'est écrit « Nous achetons tout ». Exactement, alors en quoi puis-je vous être utile? En fait, je ne veux pas vendre. Je cherche des renseignements sur ce tableau. Bonjour. Ah, bonjour à vous, Menhir. Que m'apportez-vous aujourd'hui? On a quelques œuvres très intéressantes. Steve, je l'ai une jolie gravure signée Madame Beaton. J'ai un Kandinsky et puis alors là, c'est un Rothko. Enfin, c'est pas ce que je préfère, mais je sais qu'il y a des amateurs. Et si c'est pas un Henry Moore, c'est une bonne imitation. Oh, j'ai beaucoup trop d'art contemporain. J'ai du mal à les écouler. Oh, on connaît les chansons. Un jour, ces trucs-là, ils seront à la mode et puis ils vont rentabiliser. Des livres, ça va? Quoi? Par article? Non, pour le lot. Case. Ça merde. D'accord, Merci. Eh bien, où en étions-nous? Oh, ça ne fait rien. Ça alors, Valdez. Pardon! Vous voulez savoir si c'est bien l'introuvable clown sur velours noir de Valdez? Quoi? Non, je n'en sais rien. Qui est Valdez? La collection complète est à la galerie Terrapa à New York, à l'exception du clown manquant. Ah oui? Ah oui? Les gens viennent du monde entier pour regarder l'espace vide réservé à ce clown en pleurs.
Juan Valdez, l'un de nos artistes modernes les plus vénérés, a consacré son existence à peindre ses célèbres clowns. Valdez voyait au-delà de leurs visages si rusés et de leurs grandes chaussures. Il percevait le tourment et la brisure de leur âme. Valdez gagna des millions grâce à sa série de clowns. Malheureusement, il perdit un jour cette fortune colossale en pariant sur un cheval et mourut le lendemain, rejoignant le sort infortuné de nombreux artistes. Les érudits et universitaires de tout poil ont longtemps palabré sur le mystérieux tableau manquant de Valdez. Alors il vaudrait beaucoup d'argent. S'il est authentique, Et il l'est. ça je ne peux pas dire. Montrez-nous un expert. Mais s'il s'agit du Valdez manquant, vous allez rouler sur l'or, monsieur. Rouler sur l'or. Combien ça fait, à votre avis? Margaret! Margaret, regarde ça. Oh non, pas cet horrible tableau. Pourquoi l'as-tu rapporté à la maison? Non, 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 écoute, il vaut de l'or, cet horrible tableau. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai montré à un antiquaire pas très loin d'ici, et il m'a dit que ça pourrait être le tableau manquant. On va devenir riche. Quoi, juste parce qu'un brocanteur a voulu te le faire croire? Mais qu'est-ce qu'il y connaît en art? Margaret, il s'y connaît, c'est même une de ses spécialités. Crois-moi, il est au courant. Oh, c'est formidable, c'est peut-être la fortune. Nous allons peut-être pouvoir changer de vie. Mais ce tableau appartient aux Johnson. Quoi? C'est à eux. Ils ont besoin d'argent. Tu devrais aller le leur rendre. Je suis certaine qu'ils te rendraient tes 10 livres. Tu dis n'importe quoi, il est à moi, je l'ai payé, voyons. Ils n'ont même pas marchandé, tu es malade. Oh, je ne peux pas croire que tu dises une chose pareille. Que fais-tu de ton sens des responsabilités? Que sont devenus les idéaux que tu défendais quand tu étais étudiant? Tu faisais partie de leur syndicat? Oui, parce que le club avait un bar qui fermait tard. D'accord, j'en donnerai une part aux Johnson pour les aider. Margaret, écoute-moi. Tu ne veux pas accepter d'être assez méritante pour devenir riche à millions. Tu es toujours plus heureuse de donner que de recevoir, mais tu mérites un peu de luxe, ma chérie. Tu as travaillé tellement dur. Bob? Le brocanteur t'a dit combien ça pouvait valoir? Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne peux pas dormir avec ce truc en face de moi. Ah, fermez les yeux et oublie qu'il est là. Pourquoi faut-il qu'il soit dans notre chambre à coucher? Oh, je te l'ai dit, quelqu'un pourrait chercher à le voler. Il vaut peut-être des millions. Allez, rendors-toi maintenant. 3,5 millions une fois, 2 fois et être jugé à la dame du premier rang pour 3 500 000 livres. Et maintenant, mesdames et messieurs, le joyau de la vente d'aujourd'hui. Eh oui, il s'agit du Valdez manquant. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous présenter l'homme dont le goût et la passion pour l'art ont permis de découvrir ce tableau absolument splendide, Monsieur Robert Fish. Merci beaucoup, vraiment. C'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est un moment terriblement excitant et en même temps extraordinairement douloureux, car je me suis mis à aimer ce tableau. Mes patients également l'ont beaucoup aimé. Oh, eh bien que les enchères commencent. Express de valeur, c'est mon tableau! De quoi parlez-vous, monsieur? Vous me l'avez volé à ma brocante! Je voulais acheter à votre brocante et vous n'avez même pas marchandé. J'arrêtez vous en demander au moins 15 livres. Et lâchez-moi, lâchez-moi. Je vous aurai, Fiche. Faites attention, mon Dieu. Je sais où vous habitez. Je me vengerai, sale voleur. Nous commençons les enchères. Je n'ai pas volé. 2 millions pour la dame à ma gauche. Bob Fish, Dr Fish, qu'allez-vous faire avec cette fortune? Oui, allez-vous fermer votre cabinet et envoyer vos clients à l'université? Monsieur Fish, une déclaration. Prix record pour un tableau de clown. Y a pas de quoi en rire. Ne pleure pas pour ce clown, Fish. Ne
l'ovocaïne, du coton, monsieur. Sir Robert, d'où vous est venue cette idée? Eh bien, beaucoup d'hommes d'affaires passent du temps en avion sur de longs parcours et ont besoin de se faire soigner les dents. Alors j'ai pensé faire d'une pierre deux coups. Magnifique. Où va-t-il trouver toutes ces idées? Et pour ceux qui ont peur de l'avion et des dentistes, ils peuvent vaincre deux phobies d'un coup. Docteur Fish, l'association des dentistes vient d'appeler et demande si vous accepteriez de faire le discours de la réunion annuelle. Voyez, Penny, il me respecte maintenant. Le dentiste est enfin respecté. Bob Fish, je me tiens devant vous aujourd'hui avec le plus grand respect. Ma famille vient de traverser des moments difficiles et je vous demande si je peux augmenter le prix de vente de l'éventail de mes instruments d'orthodontie. Tout l'éventail. Oui, mais jusqu'à ce que ça aille mieux. Vinny, vous êtes un de mes fournisseurs depuis déjà plus de 15 ans. Je vous ai toujours été fidèle, je suis venu à votre secours et vous venez me demander d'augmenter le prix de vos instruments. C'est ainsi que vous me montrez votre respect. Oh non, Bob Fish, je n'aurais rien demandé si je n'étais pas dans le besoin. Allez, Vinny, vous pouvez augmenter le prix des plateaux, des plombages et des fraises. Mais gardez le prix des accessoires concernant les racines à 5% au-dessus du prix. Merci, Bob Fish. Merci. Venez, arrêtez-vous ici une minute. Ah, un réveil pomme de terre. Combien en voulez-vous? 20 livres. Quoi? C'est ridicule, je vous en donne 10. Non, ça coûte 20 livres. Parfait, 15. Désolé, mais c'est 20 livres, monsieur. Non, ne tirez pas. Oh. Ah, mais où est-ce qu'on le mettrait? Margaret, on peut acheter en multipropriété à Lanzarote. Qu'est-ce que... J'étais en train de ranger tous ces papiers. Véranda de grand luxe. C'était dans la boîte aux lettres. Ah, pas mal. Tu veux qu'on les appelle? Eh bien, en fait, ça dépend si tu veux qu'on installe une piscine ou non. Ah, génial. Ah, Margaret, tout ça est idiot. Ah, oui, tu as raison. On déménagera dans une maison plus grande. Il n'y a aucune raison de faire installer tout ça ici. Oh, bien sûr. Oh, je suis tellement excitée. Nous ferions mieux de nous calmer un peu. C'est vrai, le brocanteur nous a affirmé que ce tableau pouvait valoir quelque chose, mais il peut aussi valoir 5 pence. Il faut qu'on en ait le cœur net. Allons d'abord faire expertiser le tableau. Allez, plus vite, il faut qu'on soit les premiers. Mais je cherche une place. Non, on s'en fiche, mets-toi en double fil. On sera peut-être millionnaire alors. Et voici un très bel exemple du style de secrétaire en acajou très en faveur au début du siècle. Observez ce travail de marqueterie très particulier. Quel détail, quel savoir-faire. Oh, regardez un reste de biscuit. Je crois que c'est une contribution plus récente. Ah oui. Et si je ne me trompe pas... oui. Un porte-tasse, n'est-ce pas merveilleux? Un spécimen de cette qualité pourrait valoir... je dirais dans les... 5000 livres. Coupé! C'est bon, numéro 27. Oh, c'est nous. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Oh non! Oui, c'est un Valdez, apparemment. Tracy, je refuse de voir encore ce genre de croûte immonde, ça ne vaut rien. Mais c'est le Valdez manquant, il peut valoir des millions. On en voit des douzaines comme ça tous les ans. Oh, hein? Bien, à qui le tour maintenant? Numéro 28. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Un pot de chambre Clarence Cliff, ça vaut une petite fortune? C'est le pot de chambre de grand-mère. Regardez la finesse des détails. Oh, Seigneur. Oh, pardon, Margaret. Je me sens très bête de m'être emballé à propos de ce tableau de clown. Et moi, je suis contente de ne pas me compliquer l'existence avec de l'argent. Nous avons une belle vie.
Bien fou est celui qui sait le prix de chaque chose et ignore la valeur de tout. Eh, bonnet, regarde-moi ça. Pas possible, c'est un Valdez ou quoi? Et voici enfin le Valdez manquant qui réintègre sa place. Oh, ça, c'est la belle vie, hein, bonnet? Ouais, c'est formidable, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Je regrette le bon vieux temps, tu sais. La poussière sous les ongles, le cœur qui bat quand tu fais sauter une serrure, les poursuites, les flics, piquer une vidéo, tout ce qui nous faisait vibrer. T'es sérieux? Non, je blague, mon pote. Et on peut avoir 2 autres cocktails bananes et que ça saute. Et 2 cocktails bananes, 2.